Mon époux. Après ta mort, j'ai adopté l'enfant de mon frère aîné, Antoine Moreau. Il a désormais reçu un poste officiel, mon frère aîné Julien Moreau, sous le soutien de la maison ducale d'Élise. Il est devenu chancelier. Léa Martin. Que fais-tu? Bien sûr. Je t'envoie sur le chemin des enfers. Qu'as-tu dit? Tu pensais que j'étais ton frère aîné, en réalité, je suis Thomas Moreau. Ton époux. Impossible. Il est mort soudainement, un frère jumeau donné à la naissance, tu ne t'es jamais douté? Ce n'était que mon plan profiter de ta culpabilité, pour m'envoyer vers le ciel. Toi. Tu es Thomas Moreau. Espèce d'idiote. Moi et mon époux sommes amis d'enfance. Quand tu es entré dans la famille, mon fils Antoine avait déjà 5 ans. Pour qu'Antoine puisse mieux monter. C'est pour ça qu'on te l'a donné en adoption. Toute la maison. Seul toi, l'idiote. Était dans l'ignorance. Maintenant que la famille Moreau est puissante, il est temps pour toi de mourir. Je vais vous tuer. S'il y a une prochaine vie, je vous ferai œil pour œil, dent pour dent. Je ne suis pas morte. Madame, malheur. Toi non plus, tu n'es pas morte? Pourquoi je mourrais? Je vais très bien. C'est le gendre qui est mort. Il est parti pour la région du Sud. Il a rencontré des bandits. Il semble que je suis revenue 3 ans en arrière, le jour où l'on a annoncé la mort de Thomas Moreau. Dans ma vie précédente, je n'aurais jamais imaginé que Thomas Moreau simulerait sa mort pour monter un complot. C'est à cause de toi, cette maudite petite chérie. Tu as tué mon Thomas chéri, je vais te faire payer sa mort. Madame, vous vous égarez. Comment madame aurait-elle pu nuire au gendre? Laissez-moi. Tout est de ta faute. Tu l'as empêché de prendre une concubine. Sinon, il ne serait pas parti pour la région du Sud par dépit. Et il n'aurait pas rencontré ces bandits féroces. Des bandits? Ils montaient bien un complot depuis longtemps. Dommage que leur jeu d'acteur soit si médiocre. Dans ma vie précédente, je n'ai même pas vu ça. Tu mérites de mourir. Toi, tu as osé me frapper. Tu as tué mon Thomas chéri. Tu veux aussi me tuer? Espèce de femme perfide au cœur noir. Toi, sans parler du fait que la vie prospère de la famille Moreau aujourd'hui est grâce à Mado. Mon époux est entre la vie et la mort. Comment peux-tu le maudire? c'est le talisman que tu lui as offert, il ne s'en séparait jamais. Tu crois que c'est faux? Vous êtes vraiment doué pour la comédie. Dans ma vie précédente, c'est ainsi que vous m'avez trompé. Si vivant, je dois le voir, si mort, je dois voir son corps. Je n'ai pas vu son cadavre. Je ne le croirai pas, puisque ma belle-mère s'inquiète tant pour mon époux, alors va à l'oratoire. Et prie pour lui. Élise Dubois, tu te rebelles? Espèce de petite chérie. Puisque tu veux mourir, alors je vais t'achever. Partir pour la région du Sud tue cette personne pour moi. Voici la moitié de la compte. Mademoiselle, soyez tranquille. Je suis le meilleur assassin du monde. Je ne laisse jamais de survivants. Madame, le corps de monsieur est de retour. On avait dit une fausse mort annoncée sans laisser de traces ériger un cénotaphe. Comment peut-il être vraiment mort? Impossible, mon Thomas chéri ne peut pas mourir. Mon enfant. Mon Thomas chéri. Madame pleure à chaudes larmes. Pourquoi n'êtes-vous pas du tout inquiète? Léa Martin. Le plaisir d'être veuve. Tu ne peux pas comprendre. C'est fini. Madame a dû être trop choquée. Elle a perdu la raison. Thomas, mon Thomas. Je n'aurais jamais dû ne pas épouser cet oiseau de malheur.
Espèce d'oiseau de malheur, si Thomas n'avait pas insisté, je n'aurais jamais laissé cette mégère entrer. Ma petite chérie, tu as tué mon fils, je vais te tuer. Maman, pourquoi es-tu si agitée? Tu savais déjà que Thomas Moreau était mort? La dernière fois, tu m'as menti? Tu es vraiment une bavarde, ma petite chérie. Tu as tué mon fils, je vais me venger même si je dois y laisser ma vie. Arrêtez. Mon époux. Tu n'es pas mort? Mon Thomas chéri, je savais que tu allais bien. Maman, je ne suis pas Thomas Moreau. Je suis Julien Moreau. Julien Moreau? Qui est Julien Moreau? Mon jeune frère Thomas et moi sommes jumeaux, comme les jumeaux portent malheur, j'ai été envoyé loin dès l'enfance. Cette fois, j'ai justement obtenu un poste d'officier suppléant. Sur le chemin de la capitale, j'ai appris la nouvelle de l'accident de mon frère, j'ai donc envoyé quelqu'un pour ramener son corps en priorité. Il semble que l'assassin n'a pas réussi, ce n'est qu'un bouc émissaire ici. Ce bon à rien. Et il prétendait être quoi? Le meilleur assassin du monde. Julien, ton frère est mort si tragiquement. C'est la faute de ta belle-sœur, c'est elle qui a tué Thomas, tu dois lui rendre justice. Maman, même si cette affaire implique ma belle-sœur, celui qui l'a tué n'est pas ma belle-sœur. Cependant, j'ai ramené l'assassin au relais de poste, c'est lui qui a brûlé vif mon deuxième frère. Parle. Qui t'a envoyé? C'est elle. C'est elle. Tu mens. Je n'ai jamais vu mon deuxième frère. Pourquoi j'aurais ordonné de tuer? C'est toi. Il faisait sombre ce jour-là. Tu avais le visage masqué, mais je me souviens de ta voix. Et tes épingles à cheveux. Heureusement ce jour-là. Pour éviter que l'assassin ne gâche tout, j'ai gardé un atout. J'ai imité la voix de Sophie. J'ai porté les épingles que Sophie porte d'habitude. Le même genre d'épingles. Impossible. Sophie est ma femme. Elle n'a aucune raison de faire ça. Femme. Alors mon frère est né. C'est parce que tu as été envoyé loin dès l'enfance, que tu nourrissais de la rancune. C'est pourquoi tu as ordonné à ta femme d'embaucher un tueur. Pour, en toute légitimité, hériter des biens de la famille Moreau. Si j'avais cette intention. Que le ciel me foudroie. Même si mon frère aîné n'a pas cette intention. Tu ne peux pas te méfier de ta femme. Qu'on vienne, cette femme qui complote. Arrêtez-la. Elle doit payer pour la mort de mon époux. Je veux qu'elle paie pour mon époux. Ma belle-sœur, cette façon de ne pas distinguer le vrai du faux, ce tempérament qui veut en découdre à tout bout de champ, je n'ai jamais vu ça. Pas étonnant que mon deuxième frère ait dû partir pour la région du Sud pour t'éviter. S'il n'avait pas fait ce voyage, il ne serait pas mort. Oui, tout est de ta faute, ma petite chérie, tout est de ta faute, femme perfide. Vous deux, arrêtez de vous disputer. Bien que mon deuxième frère ait eu un accident à cause de ma belle-sœur, ce genre de choses, je suis sûr que ma belle-sœur ne voulait pas non plus. Les raisons pour lesquelles vous m'accusez sont exactement les mêmes que dans ma vie précédente. Dommage, dans cette vie, je ne me sentirai plus jamais coupable. De quoi parlez-vous? On peut être voleur 1000 jours, mais pas se méfier 1000 jours. Maintenant, le véritable coupable est devant vous. Si vous ne voulez pas le livrer aux autorités, alors je vais venger moi-même mon époux. Belle-sœur, ce n'est vraiment pas moi. Toi, ma petite chérie, tu oses tuer devant moi? Attendez. Je me souviens. Élise, vous êtes folle. Oui, je suis folle. Depuis le jour de la mort de mon époux, je suis devenue folle. J'avais promis à mon époux que je le vengerais. Maintenant, c'est à votre tour. Voulez-vous vraiment le faire taire, ou venger Thomas Moreau? Je vois. Tout à l'heure, l'assassin a clairement désigné vous. Ma belle-sœur, tuer l'assassin, passe encore, mais osez-vous faire subir un châtiment privé à ma belle-sœur aînée? Je suis la fille légitime du duc d'Élise, même si je vous tuais tous, croyez-vous que je n'aurais aucune conséquence? Calmez-vous tous. Ma belle-sœur, puisque l'assassin est mort, cette affaire est close. Nous sommes de la même famille, pas besoin de sortir les armes, non? Mon époux, regarde donc. Ils sont tous en train de m'intimider, moi, une veuve sans soutien. Si tu étais encore là, tu m'aiderais, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon. Puisque mon époux est parti, Léa, prépare la dot, nous devons quitter la famille Moreau. Il ne faut pas la laisser partir. Avec toute cette dot.
Ma belle-sœur, ne vous fâchez pas, c'était de notre faute tout à l'heure. Même si mon deuxième frère n'est plus, la famille Moreau reste votre maison. Vous tous, vous disiez que j'étais la meurtrière de mon époux. Dans cette maison, où pourrais-je encore trouver ma place? Comment? Ma belle-sœur, je prendrai soin de vous comme le faisait mon frère. Vraiment? Je ne vous crois pas. À moins que vous ne vous agenouilliez devant mon époux et ne lui fassiez serment. Mon deuxième frère. Tu peux y aller l'esprit tranquille. Je serai là à ta place. Je m'occuperai bien de ma belle-sœur, si je manque à cette promesse. Que le ciel me faut droit. Cependant, ma belle-sœur. Une femme, dans la vie, doit compter sur ses enfants. Mon époux et moi, nous sommes mariés depuis 3 ans. Nous n'avons pas d'enfants. Quelle vie misérable. Mon fils Antoine Moreau a 8 ans, je souhaite le donner en adoption à ma belle-sœur. Antoine, appelle la maman. J'arrive. Vous êtes vraiment impatient. Pauvre de moi, dans ma vie antérieure, j'étais vraiment aveugle et sourde à la vérité. Mon époux n'est pas encore froid. Dire tout cela maintenant, c'est un peu tôt. Bien sûr. Le fils de mon frère aîné est forcément bon. Seulement, je ne sais pas encore si nos caractères sont compatibles. Je préfère observer un peu. Très bien. Ma belle-sœur est en mauvaise santé. Retourne dans ta chambre pour l'instant. Nous nous occupons de tout. Antoine, va t'occuper de ta mère. Dans ma vie précédente, j'ai fait tout mon possible pour élever Antoine. Je n'aurais pas imaginé que cet ingrat ne deviendrait jamais loyal. Dans cette vie, je veux que chacun de ceux qui m'ont fait du mal souffre atrocement. Mon époux, tu n'as pas dit que Élise Dubois est une idiote? Nous pouvons profiter de sa culpabilité envers son défunt mari, grâce à sa dot et l'influence de sa maison ducale. L'affaire se consacrait entièrement à favoriser l'ascension de notre Antoine Moreau. Maintenant, il semble que, non seulement elle n'est pas stupide mais en plus, elle est très rusée. J'ai été marié avec elle pendant 3 ans. Je connais bien son caractère, fille légitime de la maison ducale. Elle a l'air forte, mais en réalité faible. Ce n'est que pour sauver les apparences. Vous verrez bien. Est-ce vraiment nécessaire d'être si compliqué? Il suffit de lui donner le poison de contrôle mental, et elle fera tout ce qu'on veut. C'est mieux que de la laisser incontrôlable. Pas plus fort que d'être incontrôlable comme maintenant. Cette méthode est bonne. Mais j'ai l'impression que le caractère de cette petite chérie semble avoir changé par rapport à avant. Alors nous devons soigneusement planifier. Mère Bouvesse, d'abord un bol de soupe. C'est gentil de ta part, ces derniers jours tu m'as servi avec dévouement. Tu as travaillé dur. Ce n'est rien. Mon fils n'a pas déçu à travailler comme un bœuf tous ses jours pour gagner sa confiance. Maintenant, dans ce bol de soupe il y a du poison de contrôle mental. Elle ne se doute vraiment de rien. Te voir si fatigué. Et si je te donnais ce bol de soupe? C'est pour mère, je ne peux pas boire. Quand une aînée offre, on ne refuse pas. Que signifie ton refus? Tu ne me considères pas comme une aînée, n'est-ce pas? Tu mérites une punition. Mère, ne frappez pas. Arrêtez. Ma belle-sœur, que fais-tu? Cet enfant a besoin d'être éduqué. Quoi? Grande sœur, tu es peinée? Si tu as de la peine, reprends-le. Et à l'avenir, ne parle plus d'adoption. Ma belle-sœur a raison. Il mérite d'être puni. Tu es une méchante femme. Je ne serai pas ton fils. Qu'as-tu dit? Antoine, qui t'a appris à dire ça? Elle m'a frappée. C'est une méchante femme. Je ne veux pas être son fils. Maman, au secours. Ma belle-sœur Antoine te sert à manger. C'était une bonne intention. Comment en est-on arrivé là? Il tient à moi. Et moi aussi, je tiens à lui. Viens, mon bon enfant, bois ce bol de soupe, et je te reconnaîtrai comme mon fils. Non, je ne bois pas. Antoine, avant, j'étais gentille avec toi. Tu ne refusais pas comme ça. Est-ce que par hasard, cette soupe contiendrait du poison? Ma belle-sœur, comment est-ce possible? Alors fais venir un médecin pour vérifier, sinon, je ne serais pas tranquille si Antoine avait vraiment de mauvaises intentions et voulait me nuire. Même s'il est un enfant, je le ferai payer. Ma belle-sœur, il n'y a absolument rien, je bois pour te montrer. Ma belle-sœur regarde. Je te disais bien que ça allait. Antoine, serre bien ta mère, je m'en vais. Je ne veux pas d'elle comme mère.
En fait, je sais bien Antoine n'a pas de mauvais fond. Je voulais juste le former, sinon comment pourrait-il hériter du titre de duc d'Élise? Le titre tu veux dire, belle-sœur. Je suis la fille légitime du duc d'Élise. Mon père veut transmettre son titre à ma descendance. Celui qui sera le fils de ma belle-sœur héritera du titre. Dommage. Je n'ai pas d'enfant et Antoine ne veut pas être mon enfant. Ce titre risque de profiter à une branche collatérale. Être son fils permet d'obtenir le titre, c'est mieux que de grimper dans la fonction publique petit à petit. Je parie que tu n'arriveras pas à résister. Je veux bien être votre fils. Je veux être votre fils. Mon frère aîné, comment pourrais-je accepter? Ma belle-sœur, non. Maman, je sais. Le titre de la maison ducale est vacant. Vous avez besoin de quelqu'un sur qui compter, je suis prêt à être votre fils adoptif, et à vous servir. Désormais, votre honneur et votre disgrâce seront les miens. Puisque tu as cette piété filiale, je ne suis pas déraisonnable. Mais cette adoption n'est pas un jeu. Il faudra suivre mes règles. Oui. Dorénavant, tu te lèveras chaque matin et viendras me saluer. Tu devras servir mes 3 repas toi-même. De plus, la cérémonie d'adoption devra être formelle. Il faudra que les membres de la famille Moreau soient témoins. Je suivrai tous les arrangements de maman. Je, votre fils, ne vous décevrai pas. Quoi? Tu veux que je l'appelle maman? Impossible. Qu'est-ce qu'elle est pour mériter ça? Elle n'est pas digne d'être ma belle-mère. Parle moins fort. Ce n'est qu'un expédient. Quand j'aurai obtenu les ressources d'Élise Dubois et la richesse de la maison ducale, alors, ce sera nous qui déciderons. Élise n'est qu'une veuve, elle ne pourra rien faire. Cette affaire, si ma belle-mère l'apprend, elle ne sera pas d'accord. Que ferons-nous alors? J'ai déjà tout prévu. Pendant la cérémonie d'adoption, je l'éloignerai d'abord. Nous la cacherons d'abord. Quand ce sera fait, elle ne pourra plus s'y opposer. D'accord. D'accord, faisons comme cela. Madame, vous les laissez faire? Ils n'y parviendront pas. Avoir un enfant par procuration. Exactement. Je veux un enfant par procuration. Une fois que j'aurai un enfant, le titre de la maison ducale pourra légitimement rester entre mes mains. Julien et les autres ne pourront rien faire. Bien, Je vais m'en occuper immédiatement. Ma femme. Voici les vedettes du salon des plaisirs. Non seulement ils sont beaux mais en plus ils sont compréhensifs et charmants. Bonjour, madame. Est-ce votre première visite, madame? Ce soir, laissez-moi vous servir de mon mieux. vous pouvez sortir. Sortez tous. Ma femme peut être que je demande à la tenancière d'en envoyer d'autres. Non, merci. Il faut trouver une autre solution. Pourquoi la tenancière n'a-t-elle pas prévenu avant de changer les gens? Je vais la voir tout de suite. Attends. Celui-ci est pas mal. Je le prends. Ma femme. Voici une potion pour tomber enceinte en une nuit, et un encens aphrodisiaque. Soyez prudente. Je resterai devant la porte.
Qui es-tu? Je suis ta petite fée renarde. Quant à toi, naturellement, tu es mon amant. Naturellement, tu es mon amant. Sois sage. Je vais prendre soin de toi. Ma petite fée renarde. C'est toi qui l'as cherché. De toute façon, c'est la seule fois. Dis-toi que c'est une morsure de chien. Supporte-le, ça passera. « 5000 €. Je n'aurais pas cru que je valais si cher. Mon petit Lotus. Tu as été dur à la tâche hier avec le noble. Maman va te remettre d'aplomb. Tu es déjà réservé pour ce soir. Tu n'es pas Lotus. Qui es-tu? Votre Majesté, votre humble serviteur est arrivé en retard, veuillez me punir, monseigneur. Ce n'est pas de ta faute mon voyage incognito. Peu de gens le savent. C'est sûrement le prince Octave qui manigance dans l'ombre. Votre Majesté, ce prince Octave est vraiment insolent. N'est-ce pas? Le prince Octave a beaucoup de pouvoir, il est rusé, ce n'est pas encore le moment. Continue de chercher ses preuves de trahison. Avant cela, trouve-moi une personne. Une personne? Qui? Une femme. Léa Martin, es-tu sûre que tu vas tomber enceinte cette fois? Ma femme, vous pouvez être tranquille. C'est une recette de fertilité miraculeuse. Elle est infaillible. Au lit avec lui, c'était plutôt agréable. Je pensais pouvoir en profiter plus souvent, mais tant pis, je n'ai pas encore vengé ma famille. Ce n'était qu'une aventure éphémère. Il ne faut pas y attacher d'importance. Ma femme, on vous attend pour offrir le thé. J'offre le thé à maman. Ce Julien, pour le titre de noblesse, abandonne même sa propre mère. C'est vraiment honteux. C'est bien vrai. Appeler une veuve. Maman. Quel culot. Exactement. Julien a déjà offert le thé. Ensuite, c'est au tour de ma belle-fille. Élise, qu'est-ce que tu veux dire? Mon époux t'a adopté comme mère. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Pourquoi devrais-je t'appeler belle-mère? Julien est maintenant mon fils adoptif. Toi, en tant que sa femme, tu dois me respecter, moi, ta belle-mère. Tu argumentes de mauvaise foi. Quel âge as-tu, pour vouloir être ma belle-mère? Tu n'as vraiment pas honte. Julien, tu as entendu. Ce n'est pas que je ne veux pas reconnaître cette belle-fille. C'est que mademoiselle Sophie ne veut pas. À mon avis, cette cérémonie d'adoption, autant l'annuler. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que tout ça ait été en vain? Mon époux, cette femme est clairement en train de nous humilier exprès. Tu ne vois pas? Insolent. Maman nous a gentiment accueillis, et tu oses manquer de respect à maman? Vite, excuse-toi auprès de maman. Sinon, je te répudie. Tu ne reverras plus jamais l'enfant. À quoi ça sert de s'agenouiller? Ce thé au statut ambigu, je ne peux pas le boire. Maman, veuillez prendre le thé. Élise, qu'est-ce que tu veux dire? Tu l'as fait exprès. Ma belle-fille, tu te trompes. Pourquoi aurais-je fait exprès? Peut être que tout à l'heure, en offrant le thé, tu n'étais pas sincère. Tu n'as même pas pu tenir la tasse, et tu t'es renversé dessus. Arrêtez. Supportez, ça passera. Pense à l'avenir d'Antoine. Maman, s'il vous plaît. Bien. L'intention compte. Je suis fatiguée. Vous pouvez vous retirer.
N'oubliez pas, demain matin, venez saluer. Oui, maman? Julien, qu'est-ce que tu viens d'appeler cette femme? Pourquoi reconnais-tu quelqu'un d'autre comme mère? Ta propre mère est encore là. Tu m'as spécialement éloigné aujourd'hui, pour faire une telle chose? Léa, demain lors de la cérémonie d'adoption, Julien trouvera sûrement un moyen d'éloigner Madame Moreau. Trouve un moyen de la faire revenir. Madame Moreau a raison. En principe, on ne peut avoir qu'une mère, donc Julien. Désormais, tu appelleras la vieille dame. Madame, pour éviter les malentendus. Maman a raison. Julien, toi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? La mère devient, madame, vraiment du jamais vu, avoir élevé un tel fils indigne. Si j'étais Madame Moreau, autant se cogner la tête et mourir. De plus, dans une famille, il ne peut y avoir qu'une maîtresse de maison. Pour éviter les commérages, désormais, Madame ira au temple ancestral pour se reposer. Élise, ma petite chérie. Mon Julien. Regarde comment ta madame est. Qu'est-ce qu'on va faire? Puisque Julien est embarrassé, alors pourquoi ne pas? Maman a raison. Je ferai tout ce que maman décide. Envoie madame au temple ancestral. Vous êtes fous. Vous êtes tous fous. Maman. Vite, emmenez Madame Moreau, ne tardez pas, pour le temple ancestral. Maman. Suis-les. Espèce d'idiot. Julien est bête. Toi aussi, tu es stupide. Il reconnaît une autre comme sa mère. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Vous voulez tout bouleverser? Maman, je l'ai prévenu. Il ne nous écoute pas du tout. Il n'a que le titre et la richesse en tête. Maman Sophie. Je fais tout ça pour l'avenir de la famille Moreau. Quand j'aurai hérité du titre de la maison ducale d'Élise, avec le pouvoir et la richesse, nous pourrons traiter Élise comme bon nous semble, et en faire ce que nous voulons. Un jour, je réduirai Élise en charpie. Madame, Julien et Sophie, quand ils auront obtenu l'héritage, risquent de vous nuire. Et si on frappait le premier? Ce n'est rien. J'ai mon plan. Votre fils et sa femme, venons saluer maman. Julien est si sage, en tant que mère, je dois te récompenser. Entrez. Je suis Su Wenyue. Enchanté, Monsieur Moreau. Élise, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux lui donner une concubine? Je ne suis pas d'accord. Tu te méprends, ma belle-fille. Je ne fais que donner à Julien une servante au visage agréable. Julien va entrer dans la fonction publique, il aura besoin d'une personne convenable pour le servir. Sinon, ne risquerait-on pas de perdre l'honneur de la maison ducale d'Élise? Je suis une pauvre fille sans soutien. Je veux seulement suivre Monsieur Julien, et bien le servir. Je n'oserais jamais chercher à lui plaire. Maman a bien raison, merci, maman. Alors, félicitations, mon époux, d'avoir une servante compétente. Ne crois pas que je ne vois pas ton stratagème de séduction. Ces femmes qui veulent se glisser dans le lit, j'en élimine une à chaque fois. Wagner, ne t'inquiète pas. Je t'ai préparé une dot. À l'avenir, si dans la famille Moreau il te manque un seul cheveu, je ne le pardonnerai pas. Toi, occupe-toi bien de Julien. Ne me déçois pas. Oui, madame, soyez tranquille. Patience. Le spectacle ne fait que commencer. Je n'imaginais pas qu'Élise soit aussi généreuse. Même les dos des servantes de ce manoir sont si généreuses. Il semble que choisir Élise comme mère était la bonne décision. Maître, cette soupe, je l'ai préparée spécialement pour vous. Goûtez-la.
Est-elle bonne? Mon époux, que fais-tu avec elle? Sophie, es-tu devenue folle? Comment oses-tu te conduire ainsi dans le bureau? Je ne peux pas la maîtriser, cette garce. Mais je peux bien te maîtriser, toi? En plein jour, il n'y a pas si longtemps tu t'es laissé séduire par cette garce et tu as succombé. Que se passe-t-il? Il est si tard pour vous disputer si fort? Maman. Tout à l'heure, Sophie a dit que j'avais une liaison avec Mademoiselle Su, alors nous nous sommes disputés un peu. Julien, quand tu m'as épousé, tu as dit que de toute ta vie tu ne serais bon qu'avec moi seul. Mais maintenant tu te permets, devant moi, de flirter avec d'autres femmes. N'as-tu pas peur d'être frappé par la foudre? Ces serments qu'il a faits, s'ils devaient tous se réaliser maintenant, ils seraient sans doute déjà réduits en cendres par la foudre. Sophie, tu es tout simplement insensée. Tu ne me crois pas? Je te répudie sur le champ. Répudie-moi, alors, tu crois que je vais révéler toutes tes affaires à tout le monde? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien à cacher. Si quelqu'un le sait, nous mourrons tous les deux. Sophie, ton mari était juste emporté. Notre amour conjugal, après toutes ces années, si profond et solide, comment pourrait-il se dissiper si facilement? Très bien. Promets-moi de chasser cette garce, Wanyu, de la maison. Que signifie cela? Wanyu n'a rien fait de mal. Comment pourrais-tu la chasser sans raison? À mon avis, Sophie, en tant qu'épouse de Julien, tu devrais être tolérante. Wanyu est venue avec moi, alors pourquoi ne pas la faire devenir concubine officielle chez les Moreau? Elle pourrait t'aider à gérer les affaires de la maison. Impossible. C'est elle ou moi? Moi ou elle? Vraiment? Il semble que vous ne me considérez pas, moi, votre mère, du tout. Wanyu, partons. Maman, ne vous fâchez pas. Laissez votre fils parler encore à Sophie. Sophie, pense à Antoine. Ne gâche pas tout pour une broutille. Bien. Alors j'accepte. D'accord. Je te promets. C'est parfait. À partir d'aujourd'hui, Wanyu. Oh non, Madame Su. Est la concubine officielle de la famille Moreau. Mon époux. Je t'en supplie. Ne va pas voir la concubine Su. T'inquiète, je vais juste jouer un rôle. Je reviens tout de suite. Élise Dubois. Cette dette. Je la réglerai avec toi tôt ou tard. Maman la concubine. Su est douce et compréhensive, j'en suis très satisfait. Merci, maman, pour votre aide. Tant mieux. Je suppose qu'il vient me demander une faveur, Julien. Maman, je suis en train de fréquenter des personnages influents. Je manque un peu d'argent en ce moment. Vous savez aussi que frayer avec ces gens coûte de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Tout ce que ta mère possède te reviendra un jour. Notre famille Jiang possède des centaines de mues de terre au sud de la ville. Le simple fait de percevoir les loyers rapportera beaucoup d'argent. Merci, maman est vraiment trop gentille avec moi. De simples remerciements ne suffisent pas. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Ta mère a les bras très fatigués ces jours-ci. Elle n'arrive même pas à porter une soupière. Mon époux, que faites-vous là? Élise Dubois, toi, sans pudeur femme, qu'est-ce que tu manigances? Sophie, arrête de dire n'importe quoi. Je fais mon devoir filial envers maman. Pief. C'est pas ce que font une mère et un fils. Vous êtes clairement en train de commettre un acte impudique. Julien, je vous ai donné des propriétés par bonté, et je reçois un tel affront, tu ne sais pas reconnaître une bonne intention. Apparemment, je vais reprendre ces domaines pour éviter qu'on dise que je tolère ma belle-fille qui manque de savoir-vivre. Tu es folle, tais-toi. Maman Sophie a l'air distraite ces jours-ci, elle tient des propos insensés. Maman, il ne faut surtout pas lui prêter attention. Puisqu'elle est en mauvaise santé, elle ne pourra plus être une bonne épouse et mère et t'aider dans ta carrière officielle.
Maman a raison. Je vais immédiatement retirer le titre d'épouse légitime de Sophie. La rétrograder au rang de concubine. Mon époux, toi. Sophie, ne prends pas mal. Tout à l'heure, je faisais semblant pour Élise. Une fois qu'on aura obtenu toute sa fortune, je te promets de la tuer de mes propres mains. Tu es vraiment prêt à la tuer? Une femme sans descendant morte, c'est mort. Alors tout sera pour notre enfant. Vous avez tout à fait raison, dommage, je vais avoir mon propre enfant. Vos beaux plans ne vont pas aboutir. Votre Majesté, vous ne l'avez pas encore trouvé? C'est la faute de votre humble serviteur. Envoie plus d'hommes. Même s'il faut creuser à 3 pieds sous terre, il faut la trouver. Trouvez-la pour moi, oui. Excusez mon indiscrétion, cette jeune fille, quel différend a-t-elle avec votre Majesté? Si on la trouve, doit-on l'arrêter et l'accuser? Ou une autre instruction? Une fois trouvée, surveillez-la discrètement. Sans l'alarmer. Elle a volé. La chose la plus importante. Je vais lui réclamer en personne. Oui. Madame, c'est grave. Mademoiselle est tombée malade. Quoi? Emmène-moi voir. Ces derniers temps, j'ai été négligente. Je vais te faire sortir d'ici. Repose-toi bien. Madame, ne me renvoyez pas, je ne veux pas y retourner. Calme-toi d'abord. Si tu ne veux pas partir, je ne te forcerai pas. Ici, même si c'est bruyant. C'est quand même mieux que de servir une douzaine d'hommes. C'est ma faute. Je n'ai pas réussi à ce que monsieur et madame deviennent ennemis. En apparence non. Mais dans leur cœur, il y a déjà une faille. Tôt ou tard, ça servira. Prends d'abord soin de toi. Ne t'inquiète pas de ça. Voici l'acte d'affranchissement. Et de l'argent. Garde-les. Quand tu voudras partir, il suffit de me le dire. Élise, tu vas voir. Je vais te faire payer. Madame Su. Ma maîtresse, vous étiez malade ces jours-ci. Alors elle a préparé une tisane calmante. Mademoiselle Jiang a vraiment un cœur de bodhisattva. Madame Su, qu'est-ce qui vous arrive? Madame Su. Madame Su. Madame Su. Insolente servante, comment oses-tu tuer dans la résidence des Moreaux? Madame Su. Attachez-la et conduisez-la au tribunal. Oui. Ce n'est pas moi. Lâchez-moi, je vous dis. Je n'ai rien fait, arrêtez. Ma belle-fille, que fais-tu? L'affaire n'est pas encore éclaircie, comment peux-tu la condamner et l'envoyer en prison? Qui sait si ce n'est pas un coup monté? Un coup monté? Élise, devant tout le monde, tu sais bien protéger les tiens. La soupe, c'est Léa qui l'a apportée et le bol, c'est elle qui l'a tenu. Dès que Suwanyu l'a bu, elle est morte empoisonnée. Comment cela pourrait-il être faux? Ma belle-sœur en la protégeant ainsi. Ne serais-tu pas en train de contourner la loi? Sophie, ne sois pas insolente. Maman. Sophie, devant notre mère, tu dois faire preuve de respect. Julien. Tu tombes bien, ta chère épouse sans discernement veut envoyer au tribunal ma plus fidèle servante. Maman a tant fait pour la famille Moreau. Et tu ne me fais toujours pas confiance? Et toi? As-tu confiance en moi? Ta mère? Maman, que dites-vous là? Bien sûr que je vous crois. Julien, toi. Mais devant tout le monde, Léa est difficilement innocente.
Cependant, à mon avis l'envoyer au tribunal nuirait à la réputation des Moreau, ne vaut-il pas mieux la punir en interne, d'une part, pour la punir d'autre part? Pour faire taire les critiques. Je ne suis pas d'accord. Maman, vous n'êtes pas d'accord? Serait-ce que le commanditaire, c'est toi? Sophie, fais attention à ce que tu dis. Votre servante vient de fouiller sur ordre dans la chambre de madame, au fond du coffret à bijoux, et a trouvé de l'arsenic. Élise Dubois. Maintenant, les preuves sont accablantes. Le meurtre se paie par la mort. Qui doit paie. Voyons voir comment tu vas te défendre cette fois. Tu racontes n'importe quoi. C'est clairement toi qui as piégé notre demoiselle. Eh bien, qu'est-ce que tu veux? Bien sûr, vous, maîtresse et servante, arrêtez et vous envoyez ensemble au tribunal. Même si tu es la fille du duc, complotée pour tuer quelqu'un, tu n'échapperas pas à la loi. Il n'y a donc aucune marge de négociation? Marge de négociation? Très bien. Vu notre ancienne amitié, je te donne une chance. À genoux? Demande toi-même la punition familiale, alors je pourrais considérer de t'épargner ta misérable vie. Je comprends. Alors, Julien, qu'en penses-tu? Avoir un moyen de pression sur Élise Dubois à l'avenir, on pourra mieux la manipuler. Maman, votre fils est naturellement de votre côté. Mais il s'agit de mort d'homme, votre fils est un peu embarrassé. En tant que mère, je ne dois pas embarrasser mon fils. Sophie, mets-toi à genoux immédiatement. Toi, cette femme, qu'est-ce que tu dis? Voici la preuve que tu as chargé ton cousin à la pharmacie Vichune d'acheter de l'arsenic, ainsi que les lettres que vous avez échangées. Je pensais que tu achetais ces choses pour me nuire, mais tu as fini par nuire à Wanyu. N'importe quoi, ces objets ont été trouvés dans ta chambre, qu'est-ce que ça peut me faire? Je peux témoigner, madame. Il y a 3 jours, c'est la gouvernante de la première dame qui m'a remis ce paquet et m'a ordonné de le cacher discrètement au fond de votre coffre à bijoux. Sur le moment, je ne savais pas que c'était du poison. Je pensais que c'était un objet ordinaire. La première dame m'a même offert une épingle en or. Je mérite la mort. N'est-ce pas là ton épingle préférée, Sophie? Crier au voleur en ayant assassiné une concubine, et en accusant ta belle-mère, tous ces crimes méritent la mort. Conviennent. Qu'on emmène cette femme perfide Directement au tribunal. Mon époux, je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne peux pas aller au tribunal. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Je ne peux pas y aller. Maman, calmez-vous. Si cette affaire vient en justice, quelle sera la réputation de la famille Moreau? De plus, ma carrière d'officier vient de commencer. Je vous en prie, ayez pitié. Une punition familiale suffira. Tu n'as plus de dilemme maintenant? Tout à l'heure, tu n'arrêtais pas de la défendre. Serait-ce que tu es de mèche avec elle? Ou alors, tu t'opposes à ce qu'elle soit traduite en justice, par peur qu'elle ne te dénonce plus tard? Je ne veux pas d'un fils impliqué dans une affaire de meurtre. Non, je ne peux absolument pas perdre mon statut d'héritier et le soutien de la maison ducale d'Élise. Apparemment, je dois sacrifier le pion pour sauver la reine. J'ai compris. Mon époux, ne te laisse pas duper par elle. Elle te ment. À l'article de la mort, tu oses encore dire n'importe quoi, qu'on vienne. Attachez la première dame et remettez-la à maman. Julien, tu es un vrai hypocrite. As-tu oublié qui a porté et élevé tes enfants, et qui a joué la comédie avec toi? Élise, tu es vraiment une idiote. Je te le dis, celui que tu appelles ton fils, en réalité, c'est tout simplement... Femme, tais-toi. Cette langue qui dit n'importe quoi. Inutile. Bon vent de là, c'est tout. Pas besoin de la livrer aux autorités. Merci, maman. Je dois encore m'occuper des funérailles de Wanyu. Je te laisse t'en occuper. Oui. Je ne peux pas parler, mais je peux encore écrire. Je dois absolument dire la vérité à Élise Dubois. Je vais vous faire, espèce de salaud, vous entretuer. Tu penses que ne pas pouvoir parler, tu peux encore écrire?
Je vais te briser les tendons des mains et des pieds pour que tu ne puisses plus écrire, ne plus pouvoir écrire. Quiconque se dresse sur mon chemin mourra. Maman! Maman, qu'est-ce que tu as? Maman, Antoine, ça va? quand je serai riche et puissant, toutes les mères que tu voudras, je t'en achèterai autant que tu veux. Allez, sois sage. Puisque Julien est ainsi cruel et sans cœur, je ne dois absolument pas baisser ma garde. Apparemment, il faut régler ça au plus vite. Votre Majesté. J'ai découvert que la princesse Octavie entretient de bonnes relations avec la famille Moreau, mais on ignore encore si la famille Moreau est impliquée dans les querelles de la cour. Cependant, parle. La femme que votre Majesté avait demandé de retrouver a été retrouvée. Qui est-ce? Emmène-moi vite. C'est la jeune maîtresse de la famille Moreau, Élise Dubois. Ma petite fée renarde. C'était donc l'épouse d'un autre. Apparemment, je vais devoir ruser. Votre Majesté. Voulez-vous vraiment enlever une femme mariée? Pourquoi pas? C'est possible, mais pas besoin. Son mari est déjà mort. Mort? Oui. Bien mort. Organise ça. Je vais à la résidence des Moreau. Votre Majesté. Se laisse enfin toucher par le désir? C'est merveilleux. Assez de bavardage. Je profite juste de l'occasion d'approcher Élise. Pour enquêter sur la famille Moreau, pour voir si elle conspire avec le prince Octave. Dis-moi plus sur elle. Je veux d'abord écouter. Enquêter? Avant, tu disais qu'on t'avait volé la chose la plus importante. À mon avis, ce qui a été volé, c'est clairement ton cœur, Majesté. Maman est fatiguée ces jours-ci. Ce porridge de nid d'hirondelle est très nourrissant. Maintenant que votre fils est à vos côtés, pour ce qui est de sa carrière, pourrait-il faire un pas de plus, afin de ne pas faire honte à ma mère et à la maison ducale d'Élise? J'ai la même intention. Rassurez-vous. Du côté de la maison ducale, tout est arrangé. Après la vérification des mandarins, vous serez promu de 3 grades. Merci, maman, pour votre soutien. Je ferai de mon mieux pour ne pas décevoir vos attentes. Élise, femme perfide sans vergogne. Tu oses prendre mon fils, tu mourras de malemort. Cette femme, cette carrière prometteuse que j'ai tant attendue, ne doit pas être ruinée par elle. Espèce d'idiot. Comment as-tu surveillé ma tante? La laisser sortir pour déranger ma mère? Va vite la ramener pour qu'elle se repose. Et qui oserait? Qui es-tu? Je suis le prince Octave, la dame de compagnie de la princesse. Notre princesse a appris au temple que ta belle-sœur a adopté son beau-frère aîné comme fils. Cette affaire scandaleuse, elle est très en colère. Notre dynastie gouverne. Par la piété filiale accorde une grande importance aux rites. Et aux lois, vous osez agir ainsi? Les règles des ancêtres, vous les mettez où? Dans la vie antérieure, la famille Moreau plus tard, avec la maison du prince, Octave s'est mêlé inextricablement. Sous prétexte de relations sociales, ils m'ont soutiré tant d'argent. Heureusement, dans cette vie, j'étais sur mes gardes. Alors, que veut Madame Fournier? Madame Dubois. Même si vous êtes la fille légitime de la maison ducale d'Élise, cette affaire sera sévèrement punie. Mais l'adoption n'a pas été exigée par moi, c'est Julien Moreau, touché par la mort prématurée de mon époux, a volontairement été adopté par moi. Cette affaire, les membres de la famille Moreau peuvent en témoigner, s'il faut punir. Il faut d'abord le punir, lui. N'est-ce pas, mon cher fils? Cette affaire, je l'ai fait volontairement. Quelle que soit la punition, je l'accepte seul. Très bien. Puisque cette affaire n'est pas conforme aux lois, elle est nulle, voilà tout, mais vous, une veuve, comment pouvez-vous infliger à votre belle-sœur aînée une punition si cruelle? Vraiment? Alors, je ne sais pas, appliquer une punition privée c'est quel crime, Madame Fournier? La princesse a dit appliquer une punition privée c'est mépriser la loi du royaume. Et passible de la décapitation. Je n'ai pas d'objection. Mais celle qui a puni Sophie Leclerc, c'est aussi Julien Moreau. C'est lui-même qui a brisé ses mains et c'est lui qui l'a vendue. Je suis la mère de Julien Moreau. Dans mon cœur, bien sûr, je ne peux pas le supporter. Mais je suis aussi la fille légitime du duc d'Élise. Je connais les grands principes de la famille et de l'État, Madame Fournier. Aujourd'hui, puisque vous voulez appliquer la loi avec impartialité, alors, veuillez d'abord exécuter Julien Moreau. Tu vas encore faire des bêtises jusqu'à quand? Madame Fournier,
C'est la faute d'Élise Dubois. Elle l'a manipulé. Julien a juste fait une bêtise. Il a été aveuglé par elle. C'est vrai. Un enfant mal éduqué, la faute en revient au père Madame Dubois, puisque Julien Moreau t'a reconnu comme mère. Il a commis une erreur toi, sa mère, tu es aussi responsable. Tu n'as pas su l'éduquer. Tu as toléré ses actes. C'est aussi une grave faute ordre de la princesse. Ceux qui transgressent les règles doivent être punis. Et alors? Mon fils est dévoué. Il ne peut pas rester les bras croisés à voir sa mère punie, n'est-ce pas, mon fils? Bien sûr. Madame Fournier, quelle punition? Je la subirai seule. Julien, es-tu fou? Comment peux-tu prendre le parti de cette femme? Je suis ta propre mère. Madame, taisez-vous. Si ce n'était pour toi, je n'en serais pas là bien. Madame Fournier, fouettez-les, les deux ensemble. Frappez fort. Ordre de la princesse, tous doivent être punis, pas de substitution. Madame Dubois a fauté, je dois la punir au nom de la princesse. Madame, le commandant de la garde impériale est en visite. Mes respects, commandant. C'est lui. Il est donc le commandant de la garde impériale? Monsieur Moreau, je suis chargé par décret d'inspecter tous les fonctionnaires. Ces derniers jours, je vais séjourner dans votre demeure et vous déranger un peu. Donc ce qu'Élise disait sur l'inspection des fonctionnaires est vrai. Il semble que ma promotion de 3 grades soit aussi vraie. La venue du commandant fait honneur à notre maison. Je vais tout de suite bien préparer les choses. Que fait cette dame? Ne serait-ce pas qu'il y a dans la demeure des affaires criminelles, au point de recourir à des châtiments privés? Si c'est vraiment le cas, en tant qu'inspecteur des fonctionnaires, je devrais mener une enquête approfondie pour vous. Madame Fournier, nous apprécions la gentillesse de la princesse Octavie, et nous la remercierons plus tard. Veuillez me suivre par ici. Excusez-nous, commandant, pour ce désordre. Les dames de la maison manquent de savoir-vivre, elles ont perturbé votre tranquillité. Je vais immédiatement préparer la meilleure chambre d'hôte pour que vous soyez à l'aise, commandant. Pourrais-je demander à madame de me guider? J'ai encore quelques vieilles affaires concernant Thomas à discuter avec vous. Alors? Je vous en prie, maman. Que veut-il exactement? Votre Excellence? Veuillez me suivre. Madame? Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés? Jamais. Vraiment? Et pourtant, j'ai l'impression que votre visage m'est très familier. Comme si je vous avais cherché 1000 fois dans mes rêves. Ma petite fée renard. Votre Excellence, parlez plutôt en étant lucide. Ma sœur. Tu es fâchée, hein? Votre Excellence, lisez moins de romans. Pour ne pas rêver éveillé et perdre toute dignité. Oui. Madame a raison. Je vous présente mes excuses. Votre Excellence, si vous avez des questions sur mon défunt mari, veuillez les poser rapidement. J'ai beaucoup à faire chez moi, je ne peux pas rester longtemps. Je voudrais savoir si vous et feu Thomas Moreau étiez heureux en ménage. Je ne savais pas que le commandant de la garde impériale s'intéressait à tant de choses. Les affaires intimes des autres vous intéressent donc à ce point? Alors, heureux. Ou pas? Mon défunt mari était doux et élégant, attentionné et délicat, très bon avec moi. Entre nous, c'était un bonheur parfait. Bien. Si vous étiez si heureux, sa mort prématurée a dû vous plonger dans un profond chagrin. Vous n'avez jamais dépassé les bornes, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Votre Excellence, si vous n'avez rien de plus, je m'en vais. Maître, cette femme est tellement ingrate, n'est-ce pas? N'oublie pas que nous sommes ici pour quoi faire? Elle est encore utile. Oui. Intéressant.
C'est bien la femme que j'ai choisie. Il m'a reconnu. Il veut prolonger cette aventure éphémère. Non. Je veux juste un enfant. Mais pas le père de mon enfant. On ne peut plus tarder. Bien que j'enquête sur les preuves des crimes de Julien, il est très prudent, ne laisse aucune trace. Pour le faire paniquer, il faudrait être une mesure radicale. Et en profiter pour me débarrasser du commandant de la garde impériale. Maman, Julien, pourquoi es-tu venu? j'ai une affaire importante à discuter avec vous. Entre d'abord. Julien, c'est gentil. Maman, je me souviens. Les domaines et les boutiques, c'est le moment de percevoir les loyers, n'est-ce pas? Il est temps de me les donner. J'étais sur le point de te les donner. Merci, maman. Maman, qu'est-ce que... Julien, tout cela devait être pour toi. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Maintenant, ta mère doit les laisser à son propre fils. Maman, que dites-vous? Ne suis-je pas votre fils? Je disais que l'enfant que je porte est celui de mon époux Thomas Moreau, un enfant posthume, mon propre enfant bien avant son départ vers le sud. Il était déjà conçu. Quoi? Elle porte l'enfant posthume de son mari. Quelle coïncidence. Tu es enceinte? C'est impossible, absolument impossible. Impossible? Vous êtes le frère aîné de Thomas, pas Thomas lui-même. Comment pourriez-vous savoir les secrets de notre alcôve et affirmer avec tant d'assurance que c'est impossible? Je n'ai fait que l'entendre dire. Vous et mon jeune frère Thomas, vous vous êtes disputés à cause d'une concubine. Il a quitté la maison le cœur lourd. Comment aurait-il eu l'esprit à partager le lit avec vous? Julien, tu es toi-même marié et père de famille. Ne connais-tu pas les couples? Se disputer au lit et se réconcilier au lit, même les pires disputes. Une nuit de tendresse et tout s'arrange, c'est très fréquent. Une mère enceinte. C'est tout à fait normal. Alors, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Enceinte? Élise Dubois. Tu nous prends pour des idiots? Thomas est mort depuis si longtemps. Je vois bien que c'est toi qui n'as pas su rester fidèle et à fauter. On ne sait de qui tu portes l'enfant d'un inconnu et tu veux le faire passer pour un Moreau. Femme sans honte. Dans la demeure de Monsieur Moreau. Quel tumulte. Veuillez excuser ce spectacle, Votre Excellence, mais il s'agit de la descendance des Moreau, nous devons être prudents. C'est raisonnable. Mais pour savoir quand elle est tombée enceinte, il suffit de consulter un médecin. C'est exact. Docteur. Quelqu'un? Allez chercher le docteur. À la maison, nous avons toujours fait appel au docteur Bernard. Il doit s'assurer du moi. Attendez. Vous avez toujours pensé que je vous ai volé votre fils? Vous voudriez ma mort. Je ne fais pas confiance au docteur que vous avez appelé. Quelqu'un. Allez chercher le docteur Leclerc de la clinique du Bon Cœur. C'est un médecin au grand cœur, tout le quartier le sait. La clinique du Bon Cœur? Qui sait si vous n'avez pas tout arrangé depuis longtemps? Je ne suis pas d'accord. Puisque les deux parties ont des doutes, j'ai une idée. Le docteur Royal Martin de l'Académie impériale est d'une grande compétence, il se trouve actuellement au sud de la ville, exerçant la médecine pour le bien de tous. Pourquoi ne pas le faire venir pour prendre le pouls? Ainsi, personne n'osera douter de son impartialité. Bien. Alors faisons selon votre avis, Votre Excellence. Merci de votre peine, Votre Excellence. Oui. J'ai même dit que je porte l'enfant d'un autre. Il devrait se retirer maintenant, non? En voyant son expression, j'ai eu raison dans mon hypothèse. L'enfant qu'elle porte n'est pas forcément de la famille Moreau. Docteur, alors? Madame a effectivement un pouls glissant. Elle est enceinte sans aucun doute. Et le fœtus? De combien de mois? C'était donc son plan. Plus de 2 mois. Il y a de fortes chances que ce soit un garçon. Quoi? Julien, tu vois. Je suis enceinte maintenant. C'est... Maman a raison. C'est une merveilleuse nouvelle. Cet enfant sera mon propre jeune frère. Je le traiterai bien. Mais,
Après tout, cet enfant est encore jeune. À l'avenir, il aura besoin de maman et de moi, son frère aîné, pour le soutenir. Maman me forme si bien maintenant. N'est-ce pas aussi, pour l'avenir de cet enfant, préparer le terrain? Julien est cruel et perfide. Si on le pousse à bout, il n'y aura plus de plaisir à le taquiner. Maintenant, il semble que votre Excellence Wei semble être de mon côté. Plus tard, il y aura d'autres occasions. Julien a raison. Alors ces choses, je te les confie. Ne me déçois pas, ni ton petit frère à naître. Maman, rassurez-vous. Je ne décevrai pas vos attentes. Madame, maman est fatiguée, laissez-la se reposer. Votre Excellence Wei, qu'y a-t-il encore? Je ne vous ai pas encore félicité, madame. Vous avez enfin obtenu ce que vous désiriez. Que voulez-vous dire, Votre Excellence Wei? Je ne comprends pas. Votre grossesse, madame, ne date que d'1 mois. L'enfant que vous portez, à qui est-il? Que voulez-vous exactement? Puisque tout est clair maintenant, cet enfant est à moi. En tant que père de l'enfant, je veux que ce soit légitime. Élise, je veux t'épouser. Donner à notre enfant une identité honorable. Qu'en dis-tu? Impossible. Je peux attendre. Mais avant cela, tu dois assurer ta sécurité et celle de l'enfant. Ce Julien Moreau n'est pas un homme bon. Ton geste d'aujourd'hui était vraiment dangereux. Votre Excellence, puisque vous savez que Julien est dangereux, et pourtant vous venez vivre chez les Moreau, vous avez sûrement une autre intention. Que voulez-vous? Moi. Naturellement, je te veux. Votre Excellence. Pour être franc. Je me fiche de ce que vous voulez. Je peux vous aider. Et vous? En tant que père biologique de cet enfant. Commandant de la garde impériale. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Et voir votre femme se faire tuer. N'est-ce pas? Je me disais bien. Pourquoi n'as-tu pas peur d'eux? Qu'ils sachent que tu es enceinte. En fait, tu te sers de moi. Te servir de moi. Pour toi et l'enfant à naître, servir de protection, éliminer les obstacles. Oui. Je me sers de toi, c'est vrai. Le commandant de la garde impériale, un si bon statut, si je ne m'en servais pas. Ce serait dommage, non? Tu n'as pas peur que je aie de mauvaises intentions. Un homme si doux au lit. Il n'y a rien à craindre. La grossesse est si dure. Je suis fatiguée. Bien. Alors, madame. Repose-toi bien. Je reviendrai un autre jour. Voir toi et l'enfant. Peu importe ce que Maximilien veut. Il ne me fera pas de mal. Julien Moreau. Osez toucher à mon enfant à naître. Je t'attends à ta perte. Julien. Dis-moi la vérité, l'enfant qu'Élise Dubois porte est-il vraiment de toi? Peu importe de qui il est. Cet enfant ne doit pas vivre. Dès que l'enfant sera mort. Élise, une veuve, à ce moment-là, que pourra-t-elle faire? Alors, Sado, le pouvoir de la maison ducale, tout cela ne pourra appartenir qu'à moi. Elle ne pourra compter que sur moi. Je t'avais déjà dit de ne pas la reconnaître comme ta mère, elle se moque de toi, tu comprends? Élise n'est pas si manipulatrice. Ce n'est qu'une idiote. Mais toi, puisque tu sais que j'ai des projets sur elle, quel mal y a-t-il à l'appeler mère? Et en plus, tu viens sans cesse nous déranger. Julien, je ne fais que ton bien. Mon bien? Sais-tu ce qui est vraiment bon pour moi? Seulement si l'enfant d'Élise meurt pour qu'elle n'ait que moi comme fils. Voilà ce qui est bon pour moi. Exactement. Qu'elle n'ait que moi et tout ira bien.
Julien Moreau tient le coup. Toujours aucun signe de lui. Qui es-tu? Celui qui va vous tuer. Je suis là. Personne ne touchera à maman. Sachant que Julien Moreau peut passer à l'action à tout moment, je suis naturellement très prudente. Tu cherches la mort? Prenez le vivant. Parle. Qui vous envoie? Se tourner. Je te conseille d'avouer. Sinon, ce coup d'épée te transpercera le cœur. Ma petite chérie, tu oses t'en prendre à ma mère? Tu cherches la mort. Julien est bien impatient. Ne serait-ce pas que tu as peur qu'il révèle ton nom? Maman. Si j'avais des intentions cachées, je n'aurais pas fait un tel geste. Tu doutes de moi? Des manigances secrètes, maman. Si tu persistes à douter de moi, aujourd'hui, je me tuerai pour prouver mon innocence. Très bien. Si tu meurs aujourd'hui, alors je croirai en ton innocence. Julien. Élise. Toi, cette femme, tu veux simplement nous tuer, mon fils et moi. Julien. Regarde bien son vrai visage. Ne sois plus aveuglé. Maman. Je jure que je n'ai aucune intention cachée. Puisque ce n'est pas toi qui les as envoyés, alors dis-moi, pourquoi y a-t-il un assassin pour assassiner madame? Peu importe qui ose s'en prendre à ma mère, mérite de subir le supplice de la truie humaine. Madame. Ceci a été trouvé sur l'homme en noir. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le billet que le fils aîné, au bureau des comptes, a retiré il y a quelque temps? Espèce d'idiot. Arrête de dire n'importe quoi. Mais il y a une trace? Pour m'attaquer à toi dans cette vie, comment aurais-je pu ne pas placer près de toi mes propres hommes de confiance? As-tu encore quelque chose à dire? Julien Moreau. En tant qu'officier de la couronne, tu utilises de tels moyens pour traiter ta mère. Cette affaire, je dois absolument la rapporter à Sa Majesté pour que tu sois puni selon la loi. Inutile d'impliquer la cour. Madame, pourquoi? Parles-tu en sa faveur? La garde impériale a de nombreuses peines. La mutilation dont Julien Moreau a parlé me semble appropriée. Elle ne fait pas mourir immédiatement, mais fait souffrir énormément. Elle convient parfaitement à ceux qui frappent dans le dos. Madame a raison. Alors, commençons par couper les membres, puis arracher les yeux, couper la langue, rendre sourd en brûlant les oreilles. Enfin, le jeter dans une porcherie et le torturer jour et nuit, pour qu'il ne puisse ni vivre, ni mourir. Ne le puisse. Je jure que ce n'est pas moi. C'est elle qui m'a demandé de retirer de l'argent pour elle. Je ne sais rien. Mon Julien chéri, es-tu fou? Tu oses me faire porter le chapeau? Je ne te fais pas porter le chapeau. C'est toi? Comment est-ce possible? C'est Madame Geneviève Moreau qui l'a fait. Je me souviens que Madame Geneviève Moreau chérissait son fils Thomas Moreau. Comment aurait-elle pu être si impitoyable pour s'attaquer au propre enfant de la famille Moreau? Maman, tu ne sais pas. Madame Geneviève Moreau a toujours douté de l'identité de l'enfant que tu portes, et elle craint votre excellence, c'est pourquoi elle a eu recours à cette basse manœuvre. Julien Moreau, toi, je suis ta propre mère. Pour de la gloire et de la richesse, tu m'as accusé à tort. Tu es pire qu'une bête. Élise Dubois, en réalité, il n'est pas Julien Moreau. Il est... Je ne suis pas Julien Moreau. Qui d'autre veux-tu que ce soit? Mon jeune frère Thomas est déjà mort. Si je me fais prendre, la famille Moreau sera perdue. Je t'en supplie, aie pitié de la famille Moreau. Fais des excuses. Oui. C'est moi qui ai tout fait. Julien n'y est pour rien. Madame Moreau, vous devez bien réfléchir. Aux yeux de la garde impériale, aucune faute n'est tolérée. Votre Excellence, Madame Moreau est âgée. Veuillez lui pardonner son égarement momentané et être indulgent. Garde. Emmenez madame. Et emmenez-la. Oui.
ma vie, la chose que je regrette le plus est d'avoir donné naissance à cette ingrate. À partir de maintenant, notre lien mère-fils est rompu à jamais. Débrouille-toi tout seul. Chacun pour soi. Et que le diable emporte le dernier. Je n'ai pas tort. Julien Moreau est un vrai démon. Il peut même sacrifier sa propre mère. À l'avenir, il faudra être plus prudente. Ma petite fée renarde? Aujourd'hui, je t'ai rendu un si grand service. N'est-ce pas? Que tu dois me remercier chaleureusement? Ceux qui peuvent mobiliser les gardes impériaux sont rares. Qui est-il donc? Cependant, aujourd'hui, il s'est jeté au feu pour me sauver. Il n'a visiblement pas de mauvaises intentions envers moi. Ma petite fée renarde? Pourquoi tu m'ignores? Je veux être le père de ton enfant. Pas question. D'accord. Alors je ne veux qu'un baiser. Ma belle, tu es si sévère, mais j'aime ça. T'es pas gêné? Fais attention à toi, Julien Moreau est dangereux. C'est un homme très rusé. Aujourd'hui, il a perdu, il se vengera sûrement. Ma belle, tu t'inquiètes pour moi? Alors, et si tout simplement? Ma belle, tu m'épousais? Tu rêves. Pourvu que je sois avec ma petite fée renarde, même si ce n'est qu'un rêve. Ça me va. Votre Excellence? C'est sûrement à cause de la chaleur tout à l'heure je ne suis pas amoureuse de lui. Qu'est-ce qu'il y a? Le prince Octave est très prudent. Il ne contacte jamais directement la famille Moreau. Compris, continue à enquêter. Oui. Le prince Octave. Alors, c'est pour recueillir les preuves contre le prince Octave. Il m'a sauvée. Si je peux l'aider, ce serait nous serions quittes. Élise Dubois a probablement déjà découvert quelque chose. Continuer comme prévu est trop dangereux. Cependant, maintenant je vais être promu. Et j'en profite pour la tuer. Mais, elle a maintenant le commandant de la garde impériale comme soutien. Ce n'est pas facile à gérer. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre choix que de prendre des risques. Il faut trouver un plan infaillible qui permette à la fois d'éliminer cette Élise Dubois et de compromettre le commandant de la garde impériale. Porte cette lettre à Madame Fournier. Dis que la Dame Moreau invite la princesse Octavie dans 3 jours à venir admirer les fleurs au manoir. Ensuite, Où est Madame Moreau? N'est-ce pas elle qui aujourd'hui m'a invité à admirer les fleurs? princesse, vous êtes enfin arrivée. Élise Dubois a une liaison avec la garde impériale. Maman le sait. Ne pouvant le supporter, elle est tombée malade. Elle ne peut même plus se lever. C'est scandaleux. Oser ici faire une chose aussi immonde. Madame, Monsieur Maximilien est soudainement malade. Allez vite voir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? Maximilien, tu es fou? Ma sœur? J'ai été drogué avec un filtre d'amour. Peux-tu
Avoir pitié de moi? Ma sœur. Tu n'es pas seulement ma petite fée renarde, mais aussi une petite tigresse qui griffe. Il y a quelqu'un dehors. De quoi as-tu peur? De toute façon, c'est déjà fait. En plein jour, oser commettre l'adultère dans la résidence des Moreau. C'est un scandale. Enfoncez la porte. Oui, madame. Regardez, princesse. Tout ce que j'ai dit est vrai. La garde impériale, se prévalant de son pouvoir et de son influence, dans notre résidence des Moreau, fait la loi. Madame Fournier. Amenez-moi ce couple d'adultères et traînez-les dehors et punissez-les publiquement. Que faites-vous? Ce qu'on fait, on les prend en flagrant délit. Madame se livre à une action indigne et honteuse et elle ose demander ce que nous faisons? Une servante ose se mêler des affaires de la résidence des Moreau. Qui t'a donné le droit? Alors, moi, la princesse Octavie, ai-je le droit de te commander? Salutations, princesse. Mais enfin, je suis quand même la fille légitime du duc d'Élise. Pendant que je faisais la sieste, Vous êtes venu avec toute cette bande et vous avez fait irruption? ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Princesse, regardez, c'est une ceinture d'homme. C'est sûrement celle du garde impérial de tout à l'heure, qu'il a laissée. Les preuves sont claires. Voyons voir comment tu vas te défendre. Moi, la princesse Octavie, je ne supporte pas ce genre de choses honteuses et immondes. Aujourd'hui, je vais, au nom de la famille Moreau, nettoyer la réputation de la famille. Princesse, calmez-vous. Mais Élise porte un enfant. Cet enfant, le garder ne ferait que déshonorer la famille. Qu'on vienne. Attrapez-la et tenez-la. L'enfant qu'elle porte, débarrassez-la de cet enfant. L'empereur arrive. Maximilien. Il est l'empereur? Pas étonnant. Pas étonnant qu'il puisse mobiliser les gardes impériaux. Si tu ne pars pas maintenant, je ne te parlerai plus. Et tu ne verras pas notre enfant. Ma sœur, tu as vraiment beaucoup de crises, hein? Mais ne t'inquiète pas, je vais toutes les régler pour toi. Sois tranquille. J'avais déjà deviné que Julien voulait profiter du prince Octave et de la princesse Octavie. J'ai vu que Maximilien n'avait pas pris le filtre d'amour, et j'ai fait semblant de jouer le jeu avec lui. C'était pour utiliser la garde impériale, et en finir une bonne fois pour toutes. Mais Maximilien, comment peut-il être l'empereur? Votre Majesté. Madame, levez-vous. Relevez-vous. N'était-il pas de la garde impériale? Comment est-il devenu l'empereur? C'est fini maintenant. Ma tante la princesse Octavie, que faites-vous ici? Votre Majesté. Élise Dubois a une liaison avec un homme, déshonorer la famille et les lois de notre empire sont strictes. Ce genre de choses. Selon les règles, on doit être noyé dans les temps. Mais l'amant dont vous parlez, c'est moi. Votre Majesté, vous plaisantez. Vous êtes Sa Majesté impériale, vous pouvez avoir toutes les femmes que vous voulez. Comment pourriez-vous vous intéresser à une femme comme elle? Une veuve?
Je l'aime. Quoi? Ma tante a une objection? Ou alors? Les autres ont quelque chose à dire? Je n'ose pas avoir d'objection. Même l'empereur doit respecter les règles. Enlever la femme d'un sujet déshonore la famille impériale. En tant que votre aînée, votre humble servante a le devoir de vous rappeler. De ne pas vous égarer. Madame la princesse, ce n'est pas exact. Ne saviez-vous pas déjà que mon époux, Thomas Moreau, est mort? Puisque je suis maintenant une veuve, alors l'empereur, comment pourrait-il être accusé d'avoir enlevé la femme d'un sujet? Votre Majesté, tout à l'heure, la princesse, a dit qu'elle allait frapper à mort mon enfant avec un bâton, et a laissé Madame Fournier m'humilier. Qui ose toucher à ma femme et à l'enfant qu'elle porte? Je exterminerai sa famille sur 9 générations. Mais si c'est un membre de la famille royale, que faut-il faire alors? Taisez-vous. Vous, ma petite chérie, vous osez semer la discorde royale, c'est un crime passible de la peine de mort. Ma tante la princesse Octavie. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Je vous respecte, vous et le prince Octave. Mais si vous dépassez les bornes, alors ne m'en voulez pas. Si je suis impitoyable. Comment? Tu veux me tuer? Même si tu es l'empereur, tu dois bien réfléchir. Je suis l'épouse légitime du prince Octave. Si tu oses me toucher, ton trône impérial sera-t-il encore stable? Que voulez-vous dire, princesse? Serait-ce que le prince Octave veut se rebeller? Princesse, ne vous fâchez pas. Sa Majesté vient de parler sous le coup de la colère, ne le prenez pas à cœur. Je parle à ma tante la princesse Octavie. De quel droit interviens-tu? Puisque votre Majesté veut punir, je crains que c'est Élise Dubois qui a parlé la première et mérite davantage d'être punie. Madame Fournier, donne-moi cette petite chérie et brise-lui la bouche. Oui. Quiconque désobéit à l'édit impérial et trompe l'empereur sera exécuté sur le champ. Votre Majesté, faites preuve de clémence. Votre Majesté, soyez indulgent, je vous en prie. Pardonnez-moi, Votre Majesté. C'est ma faute, d'habitude je ne suis pas assez strict avec ma maison. J'ai trop laissé faire ma femme. Elle a osé commenter vos affaires privées. C'est vraiment impardonnable. Vous dites aussi, mon oncle, que la princesse a eu tort. Alors dites-moi, comment doit-elle être punie? Votre Majesté, n'allez pas trop loin. Quand on fait une erreur, on doit être puni. C'est la faute de la princesse, trop d'inquiétude l'a aveuglée. Elle s'inquiétait pour votre réputation. Après tout, vous avez des relations étroites avec une dame veuve, vous la fréquentez assidûment. Si cela s'ébruite, cela nuirait à votre dignité impériale. Ah bon? Mais j'ai entendu dire que dans votre résidence, Prince Octave, les belles femmes sont nombreuses. Rien que les concubines, il y en a 38. Celles que les officiels vous ont envoyées, les courtisanes célèbres de la capitale, vous les avez toutes acceptées. Regardez, vous êtes pourtant encore en place. Vous êtes toujours le Prince Octave. Est-ce que la même chose que le prince peut faire, l'empereur ne le peut pas? Madame Dubois, qu'est-ce que tu crois être? Tu n'es qu'une humble veuve qui ose devant moi être insolente. Elle est naturellement ma femme. Alors, mon oncle, avez-vous quelque chose contre elle? Bien, bien. Oui. J'ai outrepassé mon rang. Les affaires privées de Sa Majesté, je n'aurais pas dû m'en mêler. Princesse, ne veux-tu pas présenter tes excuses à Sa Majesté et à Madame Dubois? J'ai mal parlé. Princesse, tout à l'heure, vous disiez vouloir, au nom de la famille Moreau, nettoyer la réputation de la famille, et faire subir à l'enfant que je porte, une mort par bastonnade. Des pensées si malveillantes, un simple mal parler léger voudrait effacer tout, que veux-tu de plus? Je veux que tu t'agenouilles. Prosterne, pour chaque mot que tu as dit, à moi, et à l'enfant que je porte. Présente tes excuses. Tu rêves. Moi, une princesse, comment pourrais-je m'agenouiller devant ma petite chérie? À genoux? J'ai mal parlé. Veuillez me pardonner. Qu'as-tu dit? Je n'ai rien entendu. Ah. Maintenant, j'entends. C'est beau. Élise Dubois, l'humiliation d'aujourd'hui, je te ferai payer au centuple. Ah, au fait. Prince Octave, vous disiez aussi tout à l'heure que Sa Majesté et moi, cette veuve, nous nous voyons en secret, ce qui porte atteinte à la dignité impériale, n'est-ce pas? Ne devriez-vous pas aussi vous agenouiller?
Et ravaler les paroles que vous avez crachées, les ravaler. Mon oncle. Puisque ma femme vous demande de vous agenouiller, alors agenouillez-vous. Maximilien. Je t'ai accordé un peu de respect, ne sois pas ingrat. Tu crois vraiment que ce trône, tu l'as solidement conquis? L'influence du prince Octave, bien enracinée. Il ose même défier l'empereur. Tant que je reste proche de lui, l'empereur n'osera pas me toucher. Puisque vous refusez d'admettre vos torts, mon prince, alors je vais vous apprendre. Ma petite chérie, tu oses t'attaquer à moi? Mon oncle. Gardez votre rang. Maximilien, réfléchis bien à tes atouts. Si tu es à la hauteur pour t'opposer à moi. Bien que je n'ai pas prévu d'agir si vite, mais puisqu'il ose offenser ma petite fée renarde, je ne le tolérerai pas. Vous ne feignez plus, mon prince? Vous montrez votre vrai visage. Qu'est-ce que tu veux dire? Marc, lisez. Oui. 3e année de Yuanchi, mai. Le prince Octave a reçu du gouverneur du transport fluvial 800 000 taels d'argent. Pour couvrir le déficit de grains fluvial. 4e année de Yuanchi, janvier. Collusion avec le vice-ministre du personnel, vente de postes officiels. 5e année de Yuanchi, septembre. L'empereur, en civil, a été attaqué. Les flèches d'arbalète de l'assassin proviennent du palais du prince Octave. Tu es venu au manoir des Moreau pour approcher Julien Moreau par mon intermédiaire, pour voir si tu pouvais remonter la piste et trouver des preuves contre le prince Octave. Mais le prince Octave se méfie de toi. Il était difficile de l'enquêter. Mais la maison ducale d'Élise peut le démasquer facilement. J'ai demandé à mon père rassembler en secret des preuves, ajoutées à celles que tu as, c'est assez pour le condamner 10 fois. Mon oncle. Tous ces incidents suffiraient à te tuer 10 fois. Compte tenu des liens du sang, je ne t'extermine pas. À partir d'aujourd'hui, je te retire tous tes pouvoirs militaires. Reste chez toi pour réfléchir. Sans ordre impérial, tu ne dois pas quitter ta résidence d'un pas. C'est ton propre oncle. Lorsque l'empereur défunt était en vie lui-même lui cédait le pas. Et toi, tu traites un aîné ainsi? Bien. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je m'en souviendrai. Tu le regretteras. Je ne fais jamais rien que je regrette. Qu'on fasse venir le prince Octave et la princesse Octavie, reconduisez-les chez eux. Et mettez-les sous surveillance stricte. Comment cela se fait-il? Ronguet. Tu as l'air si pâle. Maman. Maman. Je suis désolé, maman. Ah bon? Où est mon erreur? J'ai perdu la tête. J'ai écouté les calomnies des serviteurs. C'est pourquoi j'ai rejoint des étrangers pour douter de vous, mère. Pardonnez-moi cette fois, je vous en supplie. Julien. Durant mes voyages incognito, j'ai été témoin de tes crimes de mes propres yeux. Toi, tu as acheté des charges officielles, tu as attenté à la vie de ta mère, tu as maltraité tes propres enfants, et tu voudrais nier. Marc. Voici toutes les preuves de tes crimes. Ma petite fée renarde, n'est-ce pas? Une grande complicité? Tu m'as aidé à enquêter sur le prince Octave, et j'ai aussi découvert que Julien Moreau complotait. Alors, je t'offre cette tranquillité. Votre Majesté. Votre Majesté, vous avez raison. J'avais des circonstances atténuantes. Quelle raison? Va les dire à la prison impériale. Marc. Emmène-le à la prison impériale. Fais-lui goûter à toutes les tortures de la prison, avant de le faire mourir. Maman. Maman, sauvez-moi. Julien. C'est la volonté de Sa Majesté. Moi, une simple femme, comment oserais-je intervenir? Toi, reste bien dans la prison. En souvenir de notre lien mère-fils, je vais glisser un mot à l'oreille de Sa Majesté. Pour que ta souffrance soit encore plus grande. Élise Dubois. Toi, femme. Tu mérites une mort horrible. Trop de bruit. Bon. Tout est réglé. Je m'en vais. Ma petite fée renarde. Que faites-vous, Votre Majesté? Moi, votre humble servante, comment ai-je mérité d'approcher votre précieuse personne? Tu ne t'en doutais pas que j'étais l'empereur? Je pensais que tu enquêtais sur ordre de l'empereur. Laisse tomber. Je n'avais pas l'intention de te tromper. Je n'ai simplement pas trouvé le bon moment pour te le dire.
Tu pensais que j'étais ton frère aîné. Mais en réalité, je suis Thomas Moreau. Ton époux. Impossible. C'est pour ça que je dis que tu es stupide. Il est mort. Soudain, un frère jumeau donné à la naissance. Tu n'as jamais eu de soupçon? Ce n'était que mon plan. Profiter de ta culpabilité pour m'aider à monter au ciel. Votre Majesté. Un mensonge reste un mensonge. Dans ma vie, ce que je déteste le plus est d'être tenue dans l'ignorance, comme une idiote, et manipulée à volonté. Votre Majesté, veuillez partir. Et ne revenez plus. Votre Majesté, puisque vous tenez tant à elle, pourquoi ne pas la rattraper directement, et lui expliquer clairement? Tu ne comprends pas. Son regard tout à l'heure montrait clairement qu'elle était blessée. Mais la tristesse montre qu'elle tient encore à moi. Je parviendrai à la reconquérir. C'est bien que votre Majesté en soit consciente. Le prince Octave a des ambitions démesurées. Cette fois, les preuves sont solides, pourquoi ne faites-vous que la signer à résidence? Le caractère de cet homme est tel que si on ne l'écrase pas d'un coup, il causera de grands troubles par la suite. Le prince Octave a manœuvré pendant des années, ses partisans sont partout à la cour et ailleurs. Si on s'attaque à lui maintenant, ceux qui se cachent dans l'ombre, les démons et les monstres, ne pourront être pris en un seul filet. Votre Majesté est avisée. Je vais continuer à envoyer plus d'hommes pour surveiller de près le prince Octave. Cependant, vous êtes absent du palais depuis plusieurs jours, les affaires du palais se sont accumulées et sont nombreuses. Est-ce que ce n'est pas le moment de retourner au palais? Non. Ma mission de reconquête n'a pas encore abouti, la priorité actuelle est de retrouver les faveurs de ma petite fée renarde. Maximilien. Jeune morveux osait m'humilier ainsi haut là. Monseigneur. Donnez l'ordre. Je n'en peux plus. Préparez la révolte. Calmez-vous, monseigneur. Aujourd'hui, Maximilien n'est plus ce qu'il était. Il a pris de l'essor. Après cela, sa garde sera renforcée. Il sera plus difficile à vaincre. Avant, je ne trouvais pas son point faible. C'est pourquoi j'agissais lentement. Maintenant, cette femme nommée Élise est son point faible. Je dois aller trouver quelqu'un. Ne le tuez pas. Soyez tranquille, je sais ce que je fais, je lui ferai goûter à tous les supplices. Si tu veux survivre, fais ce que je te dis. Madame, mais je trouve que vous me semblez très familière. Comme si je vous avais vu 1000 fois en rêve. Quel est ce bruit? Ma sœur. Je t'ai menti. Ma sœur. J'ai eu tort. Je ne cherche aucune excuse, j'ai eu tort, un point c'est tout. Puisque tu sais que tu as eu tort. Que viens-tu faire ici? Aujourd'hui, premièrement, je viens m'excuser. Deuxièmement, j'ai quelque chose à te donner. Un objet de votre majesté? Votre humble servante n'ose pas accepter. Je dis que tu peux accepter. Alors tu peux. Qu'est-ce que cela signifie? C'est ma promesse à ma sœur.
Désormais, si j'avais encore la moindre tromperie envers toi, qui te glace le cœur, qui te rend triste et déçu, tu peux prendre la plume toi-même et écrire un édit. Pour ne pas être mon impératrice. Qui est ton impératrice? Ma sœur, veux-tu être mon impératrice? Et passer ta vie à mes côtés, jusqu'à ce que nos cheveux blanchissent? Si jamais tu oses me tromper à nouveau, je divorcerai de toi. Je ferai tout ce que ma sœur dit. Votre Majesté, notre demoiselle a reçu un mot et est sortie. Pour connaître le sort de Thomas Moreau, venez vite au bosquet de bambous en banlieue. Dans quelle direction est-il allé? Pourquoi est-ce toi? Pourquoi pas moi, ma chère maman? On dirait que bien que tu sois devenue impératrice, mais tu ne peux pas t'empêcher de t'inquiéter pour mon défunt frère Thomas. Pour lui, tu as toute seule fait le chemin jusqu'à ce lieu désert. Tu tiens vraiment à lui. Y tiens. Bien sûr que j'y tiens. Plus que quiconque au monde, je tiens à lui. Parce que plus que quiconque. Je veux le tuer de mes propres mains, le réduire en cendres. Qu'en dis-tu? Thomas Moreau. Qu'as-tu dit? Surpris? Je sais depuis longtemps ton identité. Depuis que tu as amené ta maîtresse et ton bâtard dans la famille Moreau, j'ai su qui tu étais. Et ensuite, tu as manœuvré étape par étape, calculant chaque pas, je voyais tout très clairement. Tu savais donc, pas étonnant. Pas étonnant que j'ai eu l'impression d'être contraint partout. En fait, tu jouais la comédie avec moi, dommage, vraiment dommage. Je finirai par obtenir ce que je veux. Quant à toi, venu ici seul, n'espère pas en sortir vivant. Tu oses? Lui n'ose pas, moi oui. Le prince Octave. À force de mal faire, on finit par se détruire. Je te conseille de t'arrêter là. Peut-être que Sa Majesté vous épargnera. M'arrêter? J'ai préparé mon plan pendant des années. Aujourd'hui, c'est le moment de refermer le piège, en utilisant toi pour éliminer Maximilien. Ce royaume sera à moi. Ai-je donné mon accord? Mon oncle. Ça fait longtemps. Tu es venu, comme prévu. Pour cette femme, tu risques même ta vie. Saisissez-le. Tuez-le sans pitié. Mon oncle aurait-il oublié que j'ai encore 3 propres frères, même si vous me tuez? Ce royaume, ce n'est pas à vous de le gouverner. Ces bons à rien ne valent pas la peine d'être mentionnés. Aujourd'hui, je vous tue, ceux qui me soutiennent présenteront une pétition collective pour me soutenir comme successeur. Ce sera légitime. Pétition collective, présenter une pétition, mon oncle, vous avez bien calculé, dommage. Vous avez oublié un détail. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Jusqu'au bout, tu fais le brave. Tuez-le. Qu'est-ce que vous voulez? Vous tuez, mon oncle, bien sûr. Mon oncle. Vous pensiez avoir tout manigancé, mais dès le début, je savais ce que vous feriez. Le prince Octave voulait se servir de moi pour m'attirer dehors. Malheureusement, dès le début, je connaissais l'identité de Julien Moreau. Ma sœur et moi avons faim de tomber dans le piège pour tromper les espions de mon oncle. En fait, secrètement, nous avions déjà remplacé l'assassin que vous aviez envoyé, et en suivant la piste, nous avons démasqué les partisans de mon oncle à la cour et les avons tous pris au piège. Vous cherchez la mort. Arrêtez-vous.
ne peut pas s'enfuir. Vous avez assez joué? Si vous avez fini, alors tuez-le. Zut! Il est trop tard, ma sœur. Qu'est-ce qu'il y a? L'heure propice va être dépassée. Il faut qu'on se marie d'abord.